Bonjour, je suis Charlène Collet, doctorante contractuelle en droit de la santé à l'Université de Lorraine. Aussi, je fais le choix de vous présenter pour ce colloque Les dystopies et le droit, non pas une, mais deux œuvres, lesquelles font aujourd'hui écho à l'actualité. Il s'agit d'une part du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, publié à Londres en 1932, et d'autre part d'un ouvrage plus contemporain, mais non moins éclairant, à savoir Marseille 2040, le jour où notre système de santé craquera, écrit par le journaliste Philippe Pujol et publié chez Flammarion en 2018. Plus spécifiquement, il s'agira d'étudier les problématiques juridiques pour lesquelles ces deux ouvrages livrent aux législateurs de précieux garde-fous, eu égard notamment aux défis auxquels notre société et notre système de santé doivent aujourd'hui faire face. En l'an 2000, l'Organisation mondiale de la santé considérait le système de santé français comme étant le meilleur du monde. Hélas, il n'en est plus de même aujourd'hui et la crise sanitaire subie par la France à raison de l'épidémie de Covid-19 a mis en exergue de nouvelles failles. De manière analogue, s'agissant des questions de bioéthique, les derniers débats parlementaires démontrent que certains sujets sociétaux demeurent sous tension. Quel lien alors avec les dystopies ? Eh bien, l'on pourrait considérer que si le droit est un phénomène d'encadrement du fait social, comme l'écrivait le sociologue Émile Durkheim, les dystopies, elles, seraient des phénomènes d'anticipation du fait social et serviraient alors le droit par anticipation de la norme juridique. Pour exemple, l'ouvrage de Philippe Pujol nous plonge dans un monde dystopique où chaque patient est suivi grâce à des implants qui communiquent avec des régulateurs de santé et nous met en garde contre des scénarios catastrophes qui pourraient survenir si le système de santé ne parvenait pas à s'adapter aux mutations de la société. En analysant le système actuel et en dénonçant les travers, tels que les augmentations des déremboursements, les problématiques d'accès aux soins ou encore l'épuisement du corps médical, il prédisait une épidémie de grippe aviaire venue de Chine en 2028, laquelle entraînerait notamment des pneumopathies aiguës et une importante déprogrammation des opérations chirurgicales. Les agences régionales de santé seraient ainsi contraintes d'imaginer de nouveaux outils juridiques et financiers qui leur permettraient d'adapter l'offre de soins de proximité aux spécificités de leur territoire. À bien des égards, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. De la même manière, en 1932, Huxley, lui, dépeignait une société où les êtres humains sont créés en laboratoire, où le sexe neutre des individus est reconnu, ou encore au sein de laquelle la prescription de substances psychotropes est légale, y compris dans des quantités menant jusqu'au décès pour ceux n'ayant plus d'utilité sociale. Or, les récents débats relatifs à la révision des lois de bioéthique nous amènent à penser que ces sujets, fantasmés à l'époque, sont bel et bien d'actualité aujourd'hui. L'analyse proposée consistera alors à étudier ces œuvres en vue d'initier une réflexion sur l'anticipation juridique des crises que nous aurons à traverser demain, afin de les prévenir ou à tout le moins d'y trouver une réponse adaptée. Je vous invite pour ce faire à nous retrouver les 8 et 9 décembre à l'hôtel Massa à Paris afin de découvrir ou redécouvrir ces ouvrages et d'échanger sur le rôle de la dystopie en la matière. Merci.